peuple de Dieu, vous qui me suivez sur Facebook, je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre vie. J'espère que vous êtes en bonne santé. Je crois que vous êtes en bonne santé. Donc nous commençons notre moment de direct. Connectez-vous et surtout vraiment partagez ces messages. Partagez ces messages. Partagez ces messages. Il faut partager ces messages. Ça peut bénir quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un. C'est important. Quand vous partagez le message, vous faites l'œuvre d'évangéliste. Donc nous sommes contents, par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la vie à chacun de nous. Nous sommes en pleine forme. Disposez votre cœur. Appelez des frères et sœurs. Peut-être en ces moments qui sont encore à dormir encore. Qui se réveillent, qui écoutent la parole. L'homme ne vit pas simplement du pain. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole nourrit votre âme. Pendant toute la semaine, tu as nourri ton corps par les légumes, par la viande et par le pain. Maintenant voilà ce matin où tu dois être préparé et disposé de nourrir ton âme de la parole de Dieu. Amen. Vraiment que le Seigneur prépare votre cœur. Dispose votre cœur, ouvre votre cœur. Afin que la parole de ce matin soit une bonne nourriture pour votre vie. Parce que rien ne peut délivrer, ne peut changer, ne peut guérir votre vie, sinon la parole de Dieu. Les ciels et la terre passeront, mais la parole est éternelle. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous allons continuer notre message du dimanche passé. Les différentes formes de séduction dans l'église. La semaine passée c'était acte 1, aujourd'hui c'est acte 2. Que Dieu bénisse votre vie. Nous allons prier le Seigneur. Éternellement, nom te bénit, te glorifie pour ce temps béni, ce temps précieux où nous voulons écouter ta parole, nourrir notre âme de ta parole. Père éternel, que la paix de Dieu, la grâce de Dieu demeure sur la vie de quiconque, ici comme ailleurs, qui écoute ce message. Que ce message puisse bouleverser, transformer, bénir, sauver, délivrer la vie de quelqu'un. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole leur guérit. Ce matin, je déclare la délivrance, la guérison, la liberté totale sur la vie de quelqu'un qui écoute ce message. Au nom suprême de Jésus. Père, merci pour ton esprit qui va m'aider ce matin. Je demande l'aide de Saint-Esprit. Seigneur, l'aide de Saint-Esprit. Touche sur ma bouche. Utilise-moi. Oins-moi. Fais de moi un véhicule, un canal par lequel tu vas parler à quelqu'un ce matin. Au nom suprême de Jésus. Tout démon, tout esprit, tout démon de l'enfer, dans les espaces célestes terrestres, qui s'opposent à ces messages, ici comme ailleurs, ces démons soient liés, soient chassés au nom de Jésus ce matin. Éternel, la grâce de Dieu demeure, la paix de Dieu, ici, dans la vie de ton peuple, partout où se trouve, dans la vie de quiconque qui écoute ce message. Oui, Seigneur, la paix et l'amour soient son héritage. Éternel, merci pour la transformation du cœur. Le cœur va toucher, il va changer. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui sont préparés, les cœurs qui sont disposés à écouter la parole de Dieu ce matin. Mon Père, mon Dieu, c'est la parole de Dieu qui a la puissance de Dieu, qui peut changer le cœur de quelqu'un. Et je confesse ce matin que par ce message, le cœur de quelqu'un soit transformé au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Alors nous allons prendre la Bible dans Matthieu 24. C'était notre texte de la fois passée. Nous allons lire ces versets. Et ce matin, nous allons lire 2 versets. Matthieu 24, versets 3 à 4. Mais nous allons commencer au verset 1er. Que Dieu bénisse ces moments. Que Dieu vous délivre. Amen. Que Dieu vous guérisse. Amen. Au nom de Jésus ce matin. Que l'amour de Dieu soit sur votre vie. Amen. La parole de Dieu c'est notre nourriture spirituelle. La Bible dit comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité,
il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne sera renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. 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 Nous allons passer dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 3. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 3. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Même là où vous êtes, acclamez le Seigneur. Les différentes formes de séduction de l'Église. Il est important, frères et sœurs, que vous pouvez comprendre que les temps dans lesquels nous sommes, vous ne devez plus jouer avec votre vie chrétienne. S'il y a un temps où vous devez prendre votre vie chrétienne au sérieux, c'est ces temps-ci. L'église que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas l'église primitive. Nous sommes l'église définitive. L'église de la fin des temps. Frères et sœurs, Jésus bientôt va revenir. Amen. Ne jouez plus avec votre vie chrétienne. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Les temps sont mauvais. Si vous avez des six pouvoirs, vous pouvez comprendre, frères et sœurs, que les temps où vraiment nous sommes, nous devons nous éloigner de la rigolade. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont distraits. Beaucoup de chrétiens sont en train de prendre leur vie chrétienne à la légère. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Tous les signes possibles, et d'ailleurs la plupart, sont en train de se mettre en place. C'est lui qui va revenir, bientôt va revenir. Jésus bien-aimé va revenir. Amen, amen, amen. Les signes sont là. Prenons au sérieux la vie chrétienne. Ne venez plus à l'église pour venir à l'église. Ne venez plus à l'église pour venir chauffer les chaises. Ne venez plus à l'église pour venir tuer les temps. Venez sauver votre âme. Les temps par lesquels nous sommes bien-aimés, cherchez le salut de ton âme. Cherche le salut de ton âme. Je voulais parler à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas éternel sur la terre. Nous sommes des passagers. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 11, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Oui, notre partie n'est pas sur la terre. Nous sommes des citoyens célestes. Bientôt Jésus viendra chercher son église. Frères et sœurs, bientôt l'enlèvement va arriver. Préparez-vous. Abandonnez le mal. Cherchez le Seigneur. Convertissez-vous. Répandez-vous. Si vous ne voulez pas rater l'enlèvement. Ma soeur, mon frère, si tu rates le ciel, tu ne pourras pas rater l'enfer. Et ceux qui vont rater l'enfer, parce qu'ils ne vont pas rater le ciel. Parce que soit de l'un, soit de l'autre. Tu ne pourras pas rater le ciel, bien aimé. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Préparez-vous maintenant, mon frère, ma soeur, que tu as envie. Regarde comment tu prends ta vie chrétienne. Regarde comment tu marches avec Dieu. Sois sérieux, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Mais demain, ce sera trop tard. Et si même Jésus ne venait pas aujourd'hui, parce que certains chrétiens, même qui sont à l'église, qui pensent qu'il ne reviendra pas, frère et soeur. Alléluia. Amen. Ces jours-là, quand il montait au ciel, dans Actes chapitre 2, Jésus montait au ciel. Ses disciples lui disent, monte au ciel. Et quand il montait, il a disparu. Et un ange vient les voir et dit, homme galiléen, pourquoi regardez-vous au ciel? C'est Jésus-là qui vous a dit monter au ciel, revenez de la même façon.
Mes soeurs, mes frères, la parole ne ment pas. Si vous regardez votre Bible, la Bible, vous verrez toutes les choses que la Bible mentionne sont en train de s'accomplir. Un jour, Jésus reviendra. Alléluia. Vous voulez chercher son église. Et si tu peux croire, oui, je te laisse le choix de ne pas croire, mais tu fais une erreur. Non, il viendra pas. Et si cette nuit tu vas dormir et tu mourrais, sans repentance, avec la vie que tu mènes, ma soeur, que tu connais, une vie sale, une vie impure, mon frère, si tu vas mourir cette nuit, tu iras en enfer. Alléluia. Bien-aimés, l'éternité existe. C'est pour cela, aujourd'hui, nous devons travailler pour notre éternité. L'éternité existe. Nous ne sommes pas sur la terre éternellement. Amen. Alors les disciples, ils posent la question à Jésus. Il dit, mais dis-nous, Seigneur, quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur dit que personne ne vous séduise. Mais c'est mes frères, l'un des signes qui prouve que le Seigneur n'est plus loin, c'est la séduction dans le monde. C'est la séduction dans l'église. Amen. Amen. Faites attention, mes frères, à la séduction. Si un arme aujourd'hui que le diable est d'utiliser pour séduire, faire tomber les chrétiens, les hommes de Dieu, c'est l'arme de la séduction. Adam et Ève sont tombés parce que le diable a utilisé la ruse, mais pas la séduction. Il savait que Dieu avait interdit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il le savait. Donc il ne pouvait pas manger. Mais le diable les a séduits. Parce que la séduction, c'est comme un envoûtement. Quelqu'un qui est séduit, c'est comme il est envoûté. La séduction, c'est comme une attirance. Tu es captivé, tu es attiré par quelque chose. Et beaucoup de chrétiens dans l'église aujourd'hui sont séduits. Mes frères et sœurs, fuyez la séduction. Alléluia. Vous devez fuir la séduction. Parce que le diable aujourd'hui est de d'utiliser la séduction comme arme pour détruire les chrétiens. Parce que la séduction peut amener la mort spirituelle. La séduction peut amener la mort physique. Et peut orchestrer ton déclin, la séduction. Même Jésus, le Fils de Dieu, a échappé à beaucoup de quantités de séduction. Combien de fois Jésus a été séduit? Mais heureusement, il n'est pas tombé à la séduction. Même quand le diable veut le tenter, le diable veut le séduire. Si tu m'adores, je te donne le monde. Vous devez fuir la séduction, frères et sœurs. Oui, ça viendra la séduction. Et nous sommes dans un monde plein de séduction. Mais le problème, ne tombez pas dans la séduction. Alléluia. Amen. Parce que tu seras séduit dans ta famille, séduit à l'église, séduit à la société, séduit par les hommes. Mais ne tombez pas dans la séduction. Mais pour ne pas tomber dans la séduction, alléluia, les secrets, frères et sœurs, il faut que ta vie chrétienne soit enracinée et fondée dans la parole de Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs, les temps nous sommes mener une vie chrétienne où la parole doit être la fondation de ta vie. Si ta vie chrétienne n'est pas fondée dans la parole, si ta vie chrétienne est terre à terre, comme la vie de beaucoup de chrétiens, tu tomberas un jour dans la séduction. Alléluia. Amen. Il faut que notre vie chrétienne soit solide. La fondation de notre vie chrétienne, bien-aimé, soit la parole de Dieu. C'est pour cela, lisez la parole, écoutez la parole, mangez la parole, nourrissez-vous par la parole. Amen, amen. Car le ciel passera, la terre passera, mais la parole est éternelle. Amen. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la parole. Les gens aiment autre chose. Mais si Jésus n'est pas tombé dans la séduction, bien qu'on a tenté de le séduire, mais parce qu'il est lui-même la parole et il connaissait les Écritures. Les gens ne font plus la parole. C'est pourquoi le diable s'est infiltré même dans beaucoup d'églises où il a empêché la vraie parole d'être proclamée. Il y a des chrétiens même qui ne veulent plus la parole, qui ne veulent plus conduire la vérité. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Libre de la séduction. Amen. Libre du péché. Amen. Libre de l'esclavage des hommes et du diable. Libre. Amen. 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 Alors,
l'une des formes de la séduction qu'on a vu la semaine passée, c'est l'amour des choses de ce monde. L'amour des choses de ce monde. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre que tu aies une voiture. Dieu n'est pas contre que tu aies une belle maison. Dieu n'est pas contre que tu puisses prospérer financièrement. Dieu n'est pas contre que tu sois riche. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre sur la terre. Ces choses-là, Dieu a donné à l'homme pour que l'homme puisse en jouir. Mais le problème est que l'homme a considéré ces choses-là comme Dieu. L'homme a remplacé Dieu par les choses de ce monde. L'homme commence à aimer le monde et les choses de ce monde plus que Dieu lui-même. Alléluia. C'est la séduction. Mais Dieu n'est pas contre que tu sois bien habillé. Dieu n'est pas contre que tu sois un milliardaire. Il n'est pas contre. Dieu n'est pas contre que tu puisses avoir 1, 2, 3, 10, 20 maisons. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre, bien aimé, que tu sois en bonne santé. Dieu n'est pas contre. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu est contre, c'est remplacer ces choses-là par l'amour que tu dois avoir envers lui. Amen. Beaucoup de chrétiens sont séduits par les choses de ce monde. C'est pourquoi ils viennent à l'église. Pas pour venir chercher le salut. Pas pour venir chercher la vie éternelle. Très peu de chrétiens aujourd'hui sont en train de prier pour aller au ciel. Les chrétiens sont en train de prier pour avoir des choses de ce monde. C'est la séduction. Frères et sœurs, ne soyez pas séduits pour ces choses de ce monde. Parce que si c'est la révélation de Dieu, tu dois comprendre que ces choses-là t'appartiennent. Dieu les a créées pour toi. Parce que Dieu t'aime. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé, c'est pour mettre l'homme à l'aise, pour que l'homme puisse en jouir. C'est pourquoi dans sa sagesse, avant de créer l'homme, Dieu d'abord a créé les choses dont l'homme aura besoin. Il a créé les eaux, il a créé les animaux, il a créé les poissons, il a créé les cieux, la terre, il a créé la mer, il a créé tout ça. À la fin, il a créé l'homme. Avec quand l'homme sera créé, quand il aura besoin des poissons, il y a déjà les poissons. Amen. C'est l'ignorance et l'aveuglement spirituel, surtout la séduction, qui pousse ces gens de chrétiens à courir après ces choses-là. Parce qu'ils ne savent pas que ces choses-là ont été créées pour eux. Ils ne savent pas, en tant qu'enfants de Dieu, ils doivent jouir de ces choses-là. Les faits que vous n'en jouissez pas, c'est qui est mauvais. Alléluia. C'est pourquoi même les diables vous empêchent d'avoir ces choses-là. Parce que plus vous êtes dans le manque, plus vous les rechercher. Mes frères et sœurs, n'adorez pas les choses de ce monde. C'est l'idolâtrie. Comprenez que ces choses-là sont pour toi. Et la séduction aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez, frères et sœurs, les gens courent d'église en église. Les gens changent d'église tout le temps. Mais ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent les choses de ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens, d'où vous venez, dans l'église où vous étiez, il y a Dieu là-bas. Mais parce que vous cherchez sur ce monde. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, amen, vous devez garder votre cœur. Amen. Protégez votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Judas est tombé? C'est à cause de l'état de son cœur. Pourquoi l'examen n'est pas passé par Pierre pour trahir Jésus? Pourquoi il n'est pas passé par André, par Jacques pour trahir Jésus? Pourquoi il n'est pas passé par Judas? Parce que Judas aimait l'argent. Vous devez veiller tous les jours sur votre cœur. Ce qui est dans votre cœur, c'est que le diable va l'utiliser pour faire tomber ce qui est dans votre cœur. C'est pourquoi la Bible déclare heureux, c'est que le cœur pur, ils verront Dieu. Ceux qui voient Dieu dans leur vie de tous les jours, ceux qui verront Dieu dans leur vie de tous les jours, ceux qui ont le cœur pur. Quel est l'état de ton cœur? Mais Dieu savait, si on va vers Judas, on nous propose de l'argent, il trahira Jésus. Parce que Judas aimait l'argent. Si vous lisez votre Bible, la Bible dit, il mettait la main dans la bourse. Celui qui gardait l'argent de l'équipe de Jésus, et lui, il mettait la main dans la bourse. Il savait que Judas était voleur. Il savait que Judas aimait l'argent. C'est pourquoi pour les tenter, c'était trop facile. Les choses bien aimées qui vont nous séduire sont des choses qui sont dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois vérifier qu'est-ce qui est dans ton cœur.
la vie éternelle, frères et sœurs. Parce qu'en fait, nous sommes en train de prier pour ça. Nous avons été sauvés pour ça, frères et sœurs. Jésus ne t'a pas sauvé, mourir sur la croix, verser son sang, pour que simplement tu puisses avoir la voiture. Non! Il t'a sauvé pour aller au ciel un jour. Amen. Il ne t'a pas sauvé pour qu'il puisse construire les maisons, frères et sœurs. Tous ceux qui ont des maisons ne sont pas sauvés. Tous ceux qui ont des voitures ne sont pas sauvés. C'est la séduction qui entre dans l'église. C'est pour cela qu'on est en train d'amener l'église aujourd'hui à chercher quelque chose de matériel. Vous allez bénir, vous allez bénir. Oui, bien aimé, la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 1, Dieu nous a bénis depuis le commencement. Les faits simplement, mes frères et sœurs, tu donnes ta vie à Jésus. Tu es béni. Les faits simplement que tu acceptes Jésus. Tu es béni. Mais à cause de la séduction, et beaucoup de gens sont séduits. Et ils viennent qu'à l'église pour cela. C'est pour cela, s'il n'a pas ceci, s'il n'a pas cela, beaucoup de chrétiens même sont en train d'utiliser des moyens frauduleux, parfois des moyens diaboliques pour avoir les choses de ce monde. Frères, tous qui sont mariés ne sont pas chrétiens. Ils n'ont même pas prié pour avoir les chrétiens, pour avoir les mariages. Ne tombez pas dans la séduction. L'une des formes de la séduction aujourd'hui dans l'église, c'est l'amour des choses de ce monde. Les gens ne prient que pour cela. Alléluia. Mais ils ne savent pas que ces choses les appartiennent. Quand tu fais partie du royaume de Dieu, bien aimé, la Bible dit clairement, l'oiseau ne sème ni ne moissonne, mais Dieu les nourrit. Amen. Fuyez, frère, cette séduction-là. Comprenez qui vous êtes en Christ. Éloignez-vous, frères et sœurs, qui est dans votre cœur. Tout ce qui vous foulez, c'est avoir des choses du monde. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Il y en a qui ont eu des choses du monde qui sont morts. Ils ont tout laissé. D'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. D'abord le royaume. Tu n'as pas le royaume. Tu fais les choses de ce monde. D'abord, cherchez les raisons pour lesquelles tu es devenu chrétien. Si réellement tu es chrétien, mon frère, ma soeur, les raisons pour lesquelles tu suis le Seigneur, tu marches avec le Seigneur pour qu'un jour il puisse t'amener au ciel. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui amène au ciel, c'est Jésus. Ne sois pas avec lui pour juste te demander les choses de ce monde. C'est que tu es dans la séduction. C'est pour ça que tous les jours de votre vie, gardez votre cœur. Alléluia. Frères et sœurs, mettez-vous dans votre tête ce matin. Je vais donner une astuce. Mettez-vous dans votre tête. S'il y a des choses dans votre vie, Dieu a programmé qu'il va le donner. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Aucun démon n'empêchera Dieu d'en donner ce qu'il doit te donner. Si dans l'agenda de Dieu, dans les programmes de Dieu, alléluia, il y a des choses que Dieu a prévues. La richesse, l'argent, en son temps, même sans que tu pries, ces choses-là viennent dans ta vie. C'est la séduction et l'ignorance qui fait que les gens sont en train de prier pour avoir de l'argent. Prier, venez qu'à l'église pour juste avoir des papiers, l'argent, les voitures, les maisons. Ma soeur, si c'est ton cas, tu es dans la pure séduction. C'est la pure séduction. Ouvrez les yeux. Dans ta famille, dans ton environnement immédiat, il y a des gens qui ont des voitures, il y a des gens qui ont des maisons, qui n'ont même pas prié pour ça. Et toi, tu as prié pour ça. Au lieu de passer le temps de chercher Dieu dans ta vie, au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu, la vie éternelle, ton souci n'est pas la vie éternelle. C'est que tu es dans la pure séduction. La pure séduction. Ta vie est loin de Dieu. Tu vis dans les péchés, dans l'immoralité sexuelle, dans les mal. Tu ne te soucies pas que les péchés c'est la mort. Toi tu te soucies simplement que Dieu puisse te bénir. Un enfant de Dieu est déjà béni. Amen. Un enfant de Dieu est vrai. Amen. La santé que tu as, c'est une bénédiction. Amen. Ce matin, tout le monde ne s'est pas réveillé. Il y a des gens qui sont morts. Le fait qu'ils soient réveillés en bonne santé, c'est une bénédiction. Mais lorsque notre cœur est ouvert à la séduction, voilà pourquoi les gens viennent à l'église. Prier, ça ne les concerne pas. Louer Dieu, ce n'est pas les problèmes. Il a reçu dans la vie parce qu'il a des voitures, parce qu'il a des maisons, il a un mariage. Bien aimé, reçu selon Dieu, c'est accomplir ce que Dieu, à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Si Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, que tu prêches l'évangile, pour lui tu as reçu.
Mais si Dieu t'a appelé pour prêcher l'évangile et que tu es homme d'affaires, pour lui tu as échoué. Et si Dieu t'a appelé aussi à être homme d'affaires, toi tu vas prêcher l'évangile, pour lui tu as échoué. Parce qu'il veut te voir dans les affaires. Amen. Et non pas prêcher l'évangile. Si tu fais des affaires alors qu'il t'a appelé pour prêcher l'évangile, pour Dieu tu as échoué. Donc la réussite selon Dieu et selon les hommes ne sont pas pareils. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et même quand Dieu veut te bénir, ma soeur, même quand Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire prospérer. Alléluia. Dieu le fait d'abord pour son royaume. Si vous devez regarder votre cœur, les gens sont des prières, c'est des rends-moi riche, rends-moi riche, rends-moi riche, bénis-moi. Mais soit béni soit le Seigneur. Amen. Parce qu'il lui regarde le cœur. En fait, Dieu voit notre cœur, il sait que non, tu fais l'argent parce qu'il fait des concurrences avec tes soeurs, tes frères. Tu fais des maisons parce que tu veux voir dans ta famille que toi tu as réussi. Voilà pourquoi Dieu ne le donne pas. Mais si ton souci, si ton souhait, ton désir, alléluia, si l'argent vient dans ta vie, c'est pour soutenir le royaume de Dieu, pour soutenir l'église, alors Dieu te bénit. Vous devez savoir, bien aimé, dans tout ce qui concerne ta vie, Dieu va avoir sa part. Si Dieu n'a pas sa part, alléluia, amen, Dieu n'a pas intérêt de te bénir. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, combien de frères et sœurs, même des hommes de Dieu, ont touché au fétiche, ont touché à l'occultisme. Parce qu'il veut être connu. Il veut voir les choses de ce monde. Dieu veut mettre dans ta vie tout ce que tu fais. C'est pour cela, même ton travail, même l'argent que tu as, ne t'appartient pas, tu es le gérant. C'est pourquoi Dieu te demande les comptes. Mais je t'ai donné l'argent. Pourquoi tu n'as pas acheté ça pour l'église? Pourquoi tu n'as pas acheté ça pour le royaume? Nous sommes des gérants. Dans tout ce que tu peux avoir, alléluia, Dieu te donne une voiture, c'est pour le royaume. C'est pas pour aller filmer, faire voir aux gens qui achètent une belle voiture, c'est pour son royaume. Tu dois t'identifier. Mais ma voiture m'a donné. À quoi ça peut servir mon royaume? Amen. Comment? Alléluia. Amen. Lorsque Anne n'avait pas d'enfant, Anne priait. Oui, frère, certaines choses ne vous arrivent pas. C'est pas parce que Dieu est méchant. Parce que Dieu ne voit pas son intérêt là-dedans. Quand il voit son intérêt, il te bénit. Amen. Anne priait. Puis il voulait avoir l'enfant. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Mais les jours où il a fait marche avec Dieu, elle a conclu une marche avec Dieu. Et le marché a intéressé Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare à cette époque-là, la parole était rare en Israël. Et Anne dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te consacre comme prophète. Amen. Anne n'a pas demandé une fille, elle a dit un fils. Amen. Tu me donnes un fils. Amen. Seigneur, je te le consacrerai. Alléluia. Dieu a dit, c'est marche qui m'intéresse. Alors Dieu lui a donné un fils. Amen. Et même, il a donné plusieurs fils. Amen. 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 Les gens sont séduits. Tu viens à l'église, mon frère. Tu ne chantes pas. Tu ne loues pas. Tu ne donnes pas la dîme. Tu ne donnes pas l'offrande. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes jamais. Seigneur, bénis-moi. Tu es séduit. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention à votre cœur. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez même dans l'église, les chrétiens jaloux? Parce qu'ils voient tel frère, ils voient telle soeur. Pourquoi aujourd'hui, même les chrétiens, même les hommes de Dieu, il y a la concurrence, la compétition à cause de la séduction? Parce que tu as vu tel frère, telle soeur, à ceci, à cela, et toi tu n'as pas. Et tu fais un enfant à tout prix. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin, amen. Amen. Il y a des choses que tu dois avoir. Il y a des choses que tu peux avoir. Mais ne cherchez pas à tout prix d'avoir certaines choses. Amen. La différence, c'est à tout prix. Il y a des frères dans l'église à tout prix, même s'il doit trahir ses relations, trahir son mari, trahir sa femme, trahir sa famille, parce qu'il veut à tout prix. Il y a des choses qu'on ne doit pas avoir à tout prix. Amen. Et bien aimé, il y a des choses qu'on ne doit pas avoir, que Dieu permettra qu'on ne peut pas voir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible de Jésus disait, contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie d'un homme n'est pas de ses biens. Tu ne peux pas tout avoir. Même dans le monde païen, tout le monde n'a pas d'avion. Tout le monde n'est pas chef d'entreprise. Tout le monde n'a pas de jet privé. Tout le monde n'a pas de yacht.
Il y a des choses que Dieu permettra que tu puisses savoir. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que tu puisses savoir. Et quand Dieu ne permet pas, c'est pour ton bien. Amen. Maintenant, quand tu es séduit, parce que tu aimes tellement les choses de ce monde, parce que tu veux te faire voir, tu veux être honoré, acclamé, élevé, alors les gens cherchent à avoir des choses à tout prix. Et je tombe dans la séduction. La matière première de ta vie chrétienne. La raison pour laquelle tu pries. Alléluia. C'est pour ton salut. Amen. Maintenant, dans le parcours de ta vie, si Dieu te donne, tu dis gloire à Dieu. Si tu ne donnes pas, tu dis gloire à Dieu. Amen. Mais la raison pour laquelle tu es sauvé, c'est pas pour avoir des voitures. Même si les gens te disent, mon frère, ma soeur, il paraît que tu as l'onction, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es loin, tu marches à pied. Mais tu dis, mais c'est pas la raison pour laquelle Dieu m'a sauvé, pour avoir des voitures, c'est déjà pour être allé au ciel. Maintenant, à pied, aller au ciel, gloire à Dieu. Avec une voiture, aller au ciel, gloire à Dieu. Maintenant, c'est sans voiture. Mais si vous allez au ciel, tu dis gloire à Dieu. On est en train d'amener l'église à aimer les choses de ce monde. On est en train d'amener l'église, les enfants à aimer, à chercher les choses de ce monde. Alors que c'est la séduction. C'est l'arme fatale du diable. Séduire les gens. Parce que lorsque tu es dans la séduction, tu vas te détourner de Dieu. Amen. C'est très important. Fuis la séduction. Fuis la séduction. C'est une forme qui est dans l'église. Regardez simplement. Programme de bénédiction. Programme de délivrance. Les gens viennent. Alléluia. Mais si on va faire juste un programme, on va prier pour les saluts de ce monde. Les gens ne viendront pas. La séduction a rendu les gens égoïstes. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Tu dis non, regarde, il y a des virus dans ce monde. Venez un samedi, venez un dimanche, venez un vendredi. On va prier pour que tu interviennes par rapport à ce monde. Les gens ne viendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient que non, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont aucun bénéfice là-dedans. Regardez les programmes simplement à l'église. Vous allez voir comment les gens sont séduits. Allez sur l'internet. Prêchez sur la sanctification. Prêchez sur la repentance. Personne ne va regarder. Alléluia. Mais prêchez sur la bénédiction. Les gens vont regarder. Parce que les gens sont séduits par les bénédictions. Parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage. Alléluia. Tout enfant dans une famille riche, c'est qu'il est héritier. Les gens ne connaissent pas l'héritage. Et je vais entrer maintenant l'église à ce niveau-là. Vous êtes dans une église, on vous parle que des choses de ce monde. Alléluia. Amen. Vous êtes dans une secte. Vous êtes dans une église, on ne vous parle pas de votre salut. On ne parle pas pour aller au ciel. Si un pasteur ne vous parle pas du royaume de Dieu, du ciel, c'est un complice du diable dans ta vie pour t'amener en enfer. On doit vous parler du royaume de Dieu. Jésus n'a pas donné son sang sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix. Mon frère, ma soeur, je sais pour qui doivent avoir une voiture. Ne rabaissez pas Jésus-Christ jusqu'à ce niveau-là. Je sais pour te donner un mariage. Ne rabaissez. Même les gens ne donnent le mariage. Il y a des gens qui considèrent des sorciers, des magiciens et qui sont mariés aujourd'hui. Jésus n'est pas mort sur la croix pour te rendre riche. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui parce qu'ils sont toujours à l'occultisme. Ne rabaissez pas l'acte que Jésus a accompli sur la croix juste au niveau des voitures, des maisons et de l'argent. C'est plus grand que ça. Il est mort sur la croix et fait ça sur ça pour que l'humanité soit sauvée, y compris toi. Pour qu'un jour tu n'ailles pas à l'enfer. C'est pourquoi il est mort sur la croix. On a limité, bien aimé, ce que Jésus a fait sur la croix juste au jour de ce monde. Oui, il n'est pas contre ces choses-là, mais il n'est pas mort pour ça. Il ne t'a pas racheté pour ça. La Bible est claire, ne savez-vous pas, c'est un grand prix que vous avez racheté. Ce grand prix, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas de l'argent. Alléluia. Amen. Sortez de la séduction, ma soeur. Sortez, mon frère, sortez de choses-là. Arrêtez de courir après les choses de ce monde. Courez après Jésus. Amen. Courez après Jésus. Amen. Tu sais qu'à l'église parce que tu es malade. Tu n'étais pas malade, tu ne serais pas à l'église. Mais Dieu peut choisir de te maintenir en malade tout le temps pour
que tu sois sauvé. Tu viens qu'à l'église parce que tu as des besoins. Je dis gloire à Dieu. Je sais vivre comme vous êtes. Amen. Mais quand tu viens les chercher. Viens les chercher. Cherche à les connaître. Fais de la vie éternelle. Alléluia. Amen. La priorité de ta vie. Amen. La raison pour laquelle nous sommes avec Dieu. Pour que jour nous allons au ciel. Et c'est très important, frères et sœurs. Sinon, nous serons les hommes et les femmes les plus malheureux de la terre. Parce que c'est ce que nous venons chercher à l'église, bien aimés. Amen. Amen. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les païens, les gens qui sont sans Christ, ne nous prennent pas au sérieux. Parce qu'eux, ils ont trouvé le mariage. Alléluia. Sans jeûne, sans prière. Ils ont trouvé les papiers, l'argent, une maison, un travail, sans jeûne et sans prière. Pourquoi tu dois inviter un païen à l'église ou pour avoir une maison, il doit prier? Alors que lui, il a trouvé ça sans prier. Si vous parlez comme ça au païen, ils ne prennent pas au sérieux. Alléluia. Amen. Pourquoi il leur fait venir 4 jours de jeûne sans manger pour avoir juste un mariage alors que lui s'est marié sans gêner? Ça ne colle pas sexuellement. Il faut que l'église sorte de ces choses-là. Cherchez premièrement, bien aimé, alignez-vous sur la parole. Premièrement, pas deuxièmement, premièrement le royaume est toute chose, pas certaines choses, toutes choses. Alléluia. Je dis pas certaines choses, toutes choses. Vous serez donné par-dessus. Amen. Amen. Dans toutes choses, l'argent, la bénédiction, les mariages, les enfants, la maison, la prospérité, dans toutes choses. Sinon, ça n'a pas de sens. Ah, ma soeur, tu as des problèmes. Tu as des soucis. Tu vois des démons, viens à l'église. Jésus va te délivrer. Oui, Jésus délivre. Mais il y a des gens qui sont délivrés, alléluia, qui ne voient pas les démons. Parce que la vie est marabout. Et la vie est occultiste. Et on sait que c'est vraiment ça. Nous devons dire aux gens, venez à Jésus pour être sauvé. Amen. Si tu ne veux pas aller à l'enfer un jour, alors venez à Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils viennent dans l'église, 1 mois, 2 mois, il n'est pas toujours délivré. 1 mois, 2 mois, il n'est pas toujours guéri. 1 mois, 2 mois, il a fait des marches de papier. Quand il vient à l'église, il trouve même une lettre qu'il est rejetée. Et puis ces gens-là ne viennent plus à l'église. Et puis il va te prendre pour les menteurs. Mais toi, tu m'as dit que si je viens, ma vie va changer. Mais j'ai remarqué, depuis que j'ai venu, les négatifs arrivent dans ma vie. Donc ce n'est pas celui. La personne ne vient pas. Mais si tu dis à la personne, ma soeur, viens à Jésus, papier ou sans papier, maison ou sans maison, mari, femme ou mari ou sans femme, si tu viens à Jésus, il te sauve. Si un jour tu aspires à aller au ciel, vivre l'éternité, bien aimé, il y a de séduire les gens, de faire enlever de la pensée des gens que l'éternité existe. Très peu de chrétiens aujourd'hui, ils sont de vivre que pour 7 ans, 6 frères et sœurs, les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Celui qui doit revenir, reviendra. Amen. Très peu de chrétiens aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu et il a une maison. Ils ne craignent pas Dieu, il a un travail. C'est pourquoi? Parce qu'on a fait comprendre à l'église que Jésus ne donne que des maisons, ne donne que des voitures, des mariages. Maintenant, quelqu'un qui ne crée pas Dieu, il a de l'adultère, la fornication, la haine, et puis il est béni. Pourquoi il craint Dieu? Mais on doit dire aux gens, si tu ne crains pas Dieu, avec tes voitures, avec ton argent, avec ta prospérité, avec ces bons travaux que tu as, si tu ne crains pas Dieu, un jour tu vas l'enfer. C'est ça qu'on doit enseigner là aux gens. C'est ce qu'on enseigne aux gens. Il y a la séduction est dans l'église. Et je connais l'église où il y a la séduction. On fait des courses au mariage. Il a dit, Jésus n'est pas venu pour que les gens se marient. Il est venu pour que les gens soient sauvés. Maintenant, si Dieu te donne le mariage, dis gloire à Dieu. Des compétitions dans l'église. Quelle est l'église où les gens se... Bien aimé, moi Dieu ne m'a pas appelé pour vous marier. Si dans votre parcours, il y a un mariage, je bénis votre mariage. Mais Dieu m'a appelé pour vous aider un jour, vous allez au ciel. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, alléluia, Amen. au ciel, parce que Dieu me jugera, frères et sœurs. Dieu me demande des comptes sur votre propre vie. Ce
jour-là, Jésus ne me demanda pas, mais pourquoi telle soeur n'a pas une voiture? Mais pourquoi tel frère à Paris, là-bas, il n'avait pas une voiture? Toi, tu n'avais pas l'onction. Dieu ne me demande pas, mais pourquoi tes frères ne s'est pas marié? Ce n'est pas la question que Jésus m'avait posée. Pourquoi telle soeur n'a pas acheté une maison? Ce n'est pas la question que je m'ai posée. Je me pose la question, mais pourquoi tel n'est pas ici au ciel? Toi, tu es son pasteur. Pourquoi tu n'as pas prêché tel message? Pourquoi tu n'as pas encadré? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Pourquoi tu n'as pas parlé? C'est la question que je me posais là. Mais je ne me demanderai pas, mais pourquoi tel seul n'était pas homme d'affaires? C'est pas ça qu'on m'a donné. Alléluia. Le travail des hommes de Dieu, ça mène déjà vers Jésus. Vers Jésus. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait fait. À son temps, il baptisait. Mais quand son temps est arrivé, il a vu Jésus, il a dit à tout le monde, regardez la nuit de celui qui continue, allez vers lui. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il n'a pas dit non, ne suivez pas. Il connaissait que c'est lui l'agneau de Dieu immolé. Il connaissait que c'est lui qui est Jésus. C'est lui le sauveur. Il est assez calme et dit, c'est bon maintenant, regarde l'agneau de Dieu, allez vers lui. Jésus est venu baptiser d'eau. Et c'est terminé maintenant. Quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le. Il a poussé les gens d'aller vers Jésus. Aujourd'hui, on pousse les gens à aimer les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une Mercedes, tu n'es pas bon. Si tu ne t'habilles pas avec des habits de marque, tu n'es pas béni. On a limité la bénédiction aux habits, aux jeux matériels. C'est ça pas la bénédiction, frères et sœurs. Ça sont des artifices de la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction. On a limité la bénédiction de ça. Et ça, c'est la séduction. Et les gens sont séduits, bien aimés. Et ils pensent vraiment dans le cœur. Quand il a une bonne voiture, c'est qu'il est sauvé. Tu peux avoir une très belle voiture. Et ta vie être loin de Dieu. Une belle maison, de l'argent, s'habiller comme pas possible, être loin de Dieu. Mais on a amené l'église à ce niveau-là. Et les gens sont séduits. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour ne chercher que ces choses-là. Ces choses-là, ils sont là pour ça. Et c'est pourquoi vous voyez, quand il a aussi ces choses-là, quand Dieu les bénit, il quitte l'église. Parce qu'en fait, il est venu pour ça. Non, c'est la séduction, frères et sœurs. C'est la séduction. Il y a des gens qui sont dans le monde, bien aimés, qui sont bien. Qui ont tout dans la vie. Alléluia. Qui se pompent les torses, ils ont tout dans la vie. Mais le problème, ils n'ont pas les saluts. Donc comme ils n'ont pas les saluts, ils n'ont rien dans la vie. Ils n'ont pas les saluts. Et les gens qui se moquent, bien aimés, des enfants de Dieu de l'église. Dans nos familles, ces gens existent. Quand vous allez à l'église, quand vous priez, ils passent parce que tu as raté la vie. C'est pourquoi tu pries. Mais parce que tu as compris ce que c'est la vie. C'est pourquoi tu es avec Jésus. Alléluia. La séduction au jeu de l'église, c'est l'amour des matériels. Les gens aiment les matériels. C'est pourquoi les gens riches, même dans l'église. Des gens folles, même dans l'église. Ils sont dans des micmacs, des magouilles pas possibles, même dans l'église. Les hommes de Dieu, dedans, ils touchent au fétiche, à l'occultisme, à cause des matériels. Tous les pasteurs du monde ne doivent pas avoir des jets privés. Il y en a que Dieu va leur donner. Amen. Il y en a que Dieu ne donnera pas. Amen. L'onction aujourd'hui se récime par des possessions que le pasteur peut avoir. Ah, votre pasteur a un jet privé. Votre pasteur a deux maisons. Votre pasteur est comme ça. Votre pasteur dit c'est des marques. Ah, c'est qu'il est loin. Mais tu peux avoir toutes ces choses-là et ne pas avoir l'onction. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ne tombez pas, frère, dans ces pièges-là. Sois content au niveau que Dieu t'amène. Sois content là où tu es. Amen. Dans l'espoir de la grâce de Dieu. Tu peux te lever. Tu dis, c'est merci, tu m'as élevé. Tu ne te lèves pas. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, sois déjà content là où tu es. Amen. Sinon, tu vas tomber dans la séduction. Parce que c'est ça qui fait que les gens sont séduits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents là où ils sont. Quand tu vas voir quelqu'un dire, oh là là, on dirait il est au-dessus de moi. Mais lui aussi, il y a des gens qui sont au-dessus de lui. Amen. Come on.
On est toujours au-dessus de quelqu'un. On est toujours en dessous de quelqu'un. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est pourquoi les gens tombent dans la sélection. Quelqu'un va dire non, on dirait cette soeur-là est au-dessus de moi. Alors pour être égal à elle, je vais faire ça, je vais faire ça. Les gens se posent la question, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est pas un péché? Mais comme tu veux être au même niveau avec la soeur, tu vas tomber dans la sélection. Même quand c'est un péché, même quand c'est satanique, tu vas quand même faire parce que ton but est au même niveau que les frères. C'est la sélection. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y a des gens qui seront en dessous de nous. Il y a des gens qui seront au-dessus de nous. Quoi que tu fasses, ils sont toujours au-dessus. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est son appel. Alléluia. C'est sa grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas les combattre, tu passes ton temps. Tu sais, ça les tuer, tu passes ton temps, il ne mourra pas. Parce qu'il a des plans de Dieu, il va être au sommet. Maintenant, quand tu es séduit par les choses de ce monde, tu vas te livrer à des compétitions sataniques, des rivalités diaboliques. Et tu vas faire voir aux gens qui tu as la haine des frères. Simplement, il t'a fait quoi? Rien. Il t'a fait quoi? Rien. Mais parce que tu es jaloux simplement. Comment il a de telles choses que moi je ne peux pas avoir ça? Comment il lui fait? Comment il fait pour avoir ça? Alléluia. Amen. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Amen. Et miséricorde à qui il fait faire miséricorde. Quelqu'un me dit amen. Cette notion-là, aujourd'hui, l'église oublie cela. C'est pourquoi les gens tombent dans la séduction. Amen. Il fait grâce à qui il fait grâce. Miséricorde à qui fait miséricorde. Amen. Maintenant, si tu as fait grâce, dis gloire à Dieu. Amen. Maintenant, si tu ne fais pas gloire, dis quand même gloire à Dieu. Amen. Au moins, ton âme est sauvée, frère, soeur. Amen. Jésus est devant revenir. Amen. L'église, là, vous voyez l'église là, c'est l'église des fins des temps. Amen. C'est pour cela, frère et soeur, tout ce que vous voyez qui se passe dans le monde, si vous êtes avec spirituellement, ça ne va pas vous étonner. Ça doit arriver. Alléluia. Amen. Nos gènes, nos prières n'annulent pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça doit arriver. Il faut que la parole s'accomplisse. Simplement parce qu'on n'est pas adapté spirituellement, c'est pour vous plaigner. Mais pourquoi ça dans le monde? Pourquoi les gens sont comme ça? Mais Jésus l'a dit. Il a dit dans les derniers jours, l'amour se refroidira. Il faut que l'amour se refroidisse. Amen. Come on. Hallelujah. Tu prieras comme tu veux, l'amour va se refroidir. Parce que le maître a dit l'amour se refroidira. Alléluia. Veillez sur votre cœur, mes frères et sœurs, qu'aucune séduction n'entre dans votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-vous dans votre esprit que l'essentiel, ton âme est sauvée. L'essentiel, c'est la vie éternelle. Amen. Maintenant, si dans mon parcours, Dieu me donne une voiture, je prends. Il me donne les affaires, je prends. Il me donne l'argent, je prends. Il ne me donne pas, je dis gloire à Dieu. Tu veux éviter la séduction. Amen. Amen. Deuxième forme de séduction, ce sont les paroles. Alléluia. Je vais prendre le verset. Ephésiens 5. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 6. Livre d'Éphésiens. Les formes de séduction qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont tombés. Les églises sont tombées, les pasteurs sont tombés. À cause de cette forme de séduction. Les discours. N'écoutez pas tout ce que les gens vous disent. Ephésiens 5, le verset 6. La Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses, que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Colossiens chapitre 2, juste à côté. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Colossiens chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Quelqu'un me dit amen. Amen. La Bible est claire. Avoir quelque chose dans ta vie, comme il va t'attirer vers lui, il va te dire que tu es meilleur.
des paroles, des discours flatteurs. Des discours flatteurs. Bien-aimé, la Bible dit, si on a fait cela au bois vert, qui est Jésus, car sera-t-il au bois sec? Jésus à plusieurs reprises est passé à côté des tentatives de séduction. Un jour, les gens le voient. Il dit à Jésus, erreur les mamelles qui t'ont allaité. Jésus dit, errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus refusait la séduction. On voulait le faire roi. Jésus refuse. Parce qu'il savait qu'il était déjà roi. Mes frères et mes soeurs, faites attention aux paroles que vous écoutez. Faites attention. Tu es à l'église, tu es bien. Tu prospères, tu es béni. C'est pour les frères et sœurs, examinez les prophéties. Certaines prophéties sont des vains discours. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Paul même dit, examinez, écoutez-moi ce matin. Paul dit, examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Donc Paul veut dire, dans une prophétie, il y a des choses qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Amen. Amen. Sinon, il ne dira pas d'examiner. C'est la vérité. Mais il faut prononcer quand une prophétie vient. Tous, ne prenez pas tout. Sinon, vous serez séduits. Examinez ce qui est bon. Donc, dans une prophétie, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Combien de frères, combien de sœurs ont été séduits par des hommes de Dieu? Bien aimés, il y a des séducteurs aujourd'hui, même au milieu des hommes de Dieu. Aujourd'hui, bien aimés, il n'y a plus de féticheurs. Alléluia. Les féticheurs sont devenus des prophètes. Si, comme j'ai dit au départ, vous ne travaillez pas, mes frères et sœurs, pour que votre vie chrétienne soit enracinée dans la parole, vous n'êtes pas exempté de séduction. Il faut tous les jours, il faut que vous puissiez prendre des racines dans la parole. Amen. Votre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça doit être votre désir, Amen. votre souhait. Amen. Quand la tempête souffle, tous les arbres ne tombent pas. Il y a des arbres qui tombent, il y en a qui ne tombent pas. Et ceux qui ne tombent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont des meilleurs arbres. Alléluia. Amen. Et parce qu'ils sont des arbres qui ont des racines. Amen. Un arbre peut être planté ici et ses racines peuvent aller à 2 km. Alléluia. Faites attention, frères et sœurs. La séduction est dans le monde. Amen. La séduction est dans l'église. Des discours. Combien de gens aujourd'hui passent à côté de leur destinée à cause des discours qu'ils ont entendus? Ah ma soeur, tu m'as montré que tu n'es pas dans une bonne église. Parce qu'il veut simplement que tu ailles dans son église. C'est tout. Tu m'as parlé que c'est ton mari, c'est ta femme. Combien de gens pleurent aujourd'hui des vains discours? Alléluia. Parce que les gens veulent toujours entendre ce qu'ils veulent entendre. Et moi, donner de votre vie. Alléluia. Vous devez apprendre à entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Ça va sauver ta vie. Faites attention, frères et sœurs, au discours séduisant. Les prophéties, les paroles, des mensonges, c'est le discours séduisant. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans l'église, des vrais prophètes comme Jérémie n'existaient plus. Sinon, il y a quelqu'un simplement. Quelqu'un qui était tout le temps jeté en prison à cause des prophéties qui sortaient de sa bouche. Et on l'appelle le même prophète de Magdalene. Mais en fait, il disait la vérité. Amen. C'est rare aujourd'hui, un prophète vient dans une église, te rencontre, te dit non, ma soeur, Dieu m'a montré que tu ne péchais pas dans ton péché. Toujours, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va te... C'est un discours séduisant. Alors tu vas montrer que tu es grand servant de Dieu, tu es grand serviteur de Dieu. Et quand tu viens à l'église, tu dis, mais pasteur, enfin, mais qu'est-ce qu'il va dans sa tête? Moi, je veux quitter l'église. Par contre, dis-moi que je suis grand prophète. Pourquoi ne même pas prophète? Alléluia. Il veut tuer ta destinée. Alléluia. Amen. Frères
Frères et sœurs, Amen. Amen. Quand il y a une grâce sur ta vie, quand il y a la paix de Dieu sur ta vie, écoutez-moi encore ce matin. Alléluia. Amen. Personne ne peut l'empêcher. Tôt ou tard, cela doit se manifester. Amen. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Sois en paix. Amen. Sois tranquille. Amen. La saison et le temps de Dieu arrivera. Amen. La paix va se manifester. Amen. Dieu a appelé Jonas. Allez prêcher à Ninive. Jonas a refusé. Mais un jour, il s'est retrouvé à Ninive. Parce que ce que Dieu dit doit s'accomplir. Amen. Jonas pensait, si je prends un bateau, je m'enfuis. Je n'irai plus à Ninive. Mais quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé à Ninive. Mais la réalité, quand une baleine t'avale, il te mange et tu meurs. Alléluia. Mais Joseph fait 3 jours dans les ventres d'un poisson. Comme Jésus a fait 3 jours dans les tombes. Pourquoi cette baleine n'a pas vomi Jonas ailleurs? Pourquoi elle va aller vomir Jonas à Jérusalem? La baleine va la vomir à Ninive. Faites attention aux séductions, frères et sœurs, aux paroles séducteurs, aux discours vains de séduction. Faites attention. Alléluia. Combien de couples sont brisés aujourd'hui? Combien de couples sont séparés aujourd'hui? Parce que le prophète est passé par là. Il dit, ma soeur, tes problèmes, je trouve la solution. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que ton mari est sorcier. Alléluia. Surtout les femmes, vous êtes trop naïves. C'est trop naïf. C'est plus facile de séduire une femme qu'un homme. Les femmes sont trop naïves. C'est même dans les jardins. Hein, Satan était intelligent. Je dois passer par Ève. Parce que ce monsieur-là, il est un peu têtu. Amen. Vrai. Les femmes sont trop naïves. Et voilà, des fois, cette femme-là, il quitte son mari. Parce que le prophète a dit que mon mari c'est un sorcier. Alléluia. Je reviens encore, frères et sœurs, par les temps qui courent, la fondation de votre vie doit être bâtie sur la parole. Amen. C'est que nulle part, c'est des discours séduisants. Parce que les gens aiment cela. Et puis quand tu regardes ton mari, il n'est pas gentil, il te frappe, il ne donne pas d'argent, il dit c'est vrai, il doit être sorcier. Et quand ces paroles vont arriver, tu vas commencer à mal le réveiller la nuit, il est sorcier. Faites attention au discours séduisant, ça fait de détruire l'église. Les destinées. Où était Dieu quand tu as aimé cette femme-là? Tu as aimé cette femme-là. Où était Dieu? Où était Dieu quand vous êtes marié? Où était Dieu pour te donner des enfants? Mais bizarrement, alléluia, un prophète vient et dit non. Parce que les femmes aiment des prophéties. Ils courent de gauche à droite. Frères et sœurs, comme j'ai toujours dit, tu es le premier prophète de ta vie, la première prophétesse de ta vie. En fait, c'est que tu déclares dans ta vie. C'est que tu crois dans ta vie, c'est que ça va t'arriver. Tu n'as pas besoin de prophète. La Bible dit, dans l'éternel temps, Dieu parlait au travers des prophètes. Mais dans notre temps, Dieu parle par les fils. Et les fils de Jésus. Amen. Et quand tu vas te séparer de ta femme, tu vas te séparer de ton mari. Et demain, tu vas apprendre que ta femme, maintenant, c'est la femme du prophète. Faites attention au discours séduisant. Surtout à l'église. Comme je l'ai fait passer. Non, viens donner. Quelqu'un donne 1000 € aujourd'hui. Dieu le bénit. C'est le discours séduisant. Si tu n'es pas un semeur, tu ne seras jamais un moissonneur. Amen. C'est les lois divines. Amen. Si dans ta vie, écoutez-moi ce matin, mes frères et sœurs, si dans ta vie tu n'es pas un semeur, tu ne seras jamais un moissonneur. Ce sont des semeurs qui deviennent des moissonneurs. Amen. Come on. Mais il y a des discours séduisants aux yeux de l'église. Si tu donnes 10 000 €, si tu donnes 20 000 €, combien de chrétiens gardent à gauche aujourd'hui? On a dit, s'ils donnent, Dieu va les bénir. Et il a pris l'argent. Il a vendu sa maison. Il a vendu tous ses biens. Il a donné. Rien n'arrive. Et le même prophète va te dire, non, Dieu ne te bénit pas parce que tu n'as pas la foi. Bien aimé, dans l'affaire des semences, alléluia, il n'y a pas que de foi. Je vous garantis. Dans l'affaire des semences, il n'y a pas la foi. Tu sèmes, alléluia, tu moissonnes. Amen. Priez ou sans prier, Amen. tu moissonnes.
ces prophètes viennent te dire non, parce que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi la prophétie sera accomplie. Bon, il faut s'aimer encore. Cette fois-ci, tu vas voir. Fouillez les discours séduisants. Tout ce qui devrait faire entrer dans vos oreilles. Alléluia. Si ces paroles-là n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, n'écoutez pas. La prophétie confirme la parole. Amen. 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 Toute prophétie qui est annoncée, qui vient de Dieu, confirme la parole. Et quand une prophétie, alléluia, est arrivée, vient de Dieu, tu es convaincu toi-même. Si tu n'es pas convaincu, tu rejettes. Une vraie prophétie qui vient de Dieu. Très longtemps, un homme de Dieu que j'ai rencontré, on a fait des mois ensemble. Et il a prophétisé sur ma vie. Oui, c'est vrai l'homme de Dieu, c'est un vrai prophète. Et j'étais mouillé là, je n'ai pas dormi. Tellement la prophétie m'a tourmenté, je n'ai pas dormi. Et le lendemain, quand on se voit, elle me dit, tu n'as pas dormi la nuit. Je dis, oui, c'est vrai, je n'ai pas dormi la nuit. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Donc, quand Dieu te parle, la prophétie de Dieu te tourmente ta vie. Évitez les discours vains. Alléluia. Évitez les paroles mensongères. Évitez les discours qui sont vains. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont séduits par les prophéties. Combien de sœurs, surtout les sœurs, alléluia, il faut la parole. Aujourd'hui, pleure par des paroles séducteurs. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par prophétie. Et parce que simplement un prophète dit, non ma soeur, Dieu va montrer cet homme-là sur ton mari. Si ton cœur n'est pas convaincu, il n'y va pas. On ne se marie pas par prophétie. Mais combien de soeurs de frères se sont mariés parce qu'un prophète a dit. Aujourd'hui ils sont divorcés. Mais faites très attention. La Bible dit, c'est que je répète encore, fondez votre vie chrétienne sur la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. La Bible ne dit pas celui qui a une prophétie. Oui, mais Dieu peut valider une union, Dieu peut valider un mariage. Mais pour trouver, il faut chercher. Amen. Amen. Et toi tu ne cherches pas. Alléluia. Tu vas voir une soeur, j'ai rêvé la nuit que tu as robe blanche. On s'est mariés, on s'est aimé. Combien de frères pleurent aujourd'hui? C'est des paroles séducteurs. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est des paroles séducteurs. Et un jour, un frère, un témoignage. 3 soeurs amies. C'était amies les 3 soeurs. Il fait voir les frères. Alléluia. Amen. Il y a même des soeurs qui sont comme ça. Ils voient toujours à l'église un frère bien habillé, costume comme moi. Il va toujours voir cette frère-là. Frère, Dieu m'a montré que tu seras mon mari. Mais le frère qui vient, qui marche comme ça, Dieu jamais va montrer. Alors que c'est lui peut-être son mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut des frères qui est cheveux crépus, pas habillés, mal habillés, tout ça, qui sent les sels, mais jamais le parfum. Jamais la prophétie va aller vers ces frères-là. Mais toujours un frère qui est costumé, bien habillé. Et quand les cultes finissent, il faut la voiture. Ouah, sa voiture. Non. Mon frère, Dieu m'a dit qu'il sera mon mari. Il faut faire très attention. Amen. Et des vies sont prises à cause de ça. Des paroles séducteurs. Il a laissé que maintenant pour avoir les gens, alléluia, il faut les séduire. Et ces 3 soeurs étaient amies. La première vient voir le frère et dit, Dieu m'a montré que tu seras mon mari. La deuxième fois voir le frère dit, Dieu m'a montré que tu seras mon mari. La troisième fois dit, Dieu m'a montré que c'est mon mari. Le frère a compris que c'est des fausses prophéties. Amen. Parce que Dieu ne peut pas montrer à 3 personnes d'avoir un même mari. Alléluia. Des paroles séducteurs. Amen. Amen. Faites attention, bien aimé, prenez tout avec des réserves, même une prophétie. C'est pourquoi Paul dit, va examiner. Amen. Ne commets pas tout de suite. Même si tu vois cet homme-là comme bénicien,
diable de cette église, un ange de lumière. Une parole de connaissance, une prophétie arrive, va examiner. Alléluia. Et d'ailleurs, dans l'entretemps, pour savoir que c'est Dieu, tu vas voir cette parole va tourmenter ton cœur. Tous les jours, la parole que Dieu libère dans ta vie, si ça vient de Dieu, tourmente ton cœur. Tu ne seras pas tranquille. Alléluia. Tu ne seras pas tranquille. Jusqu'à ce que tu aies accompli cette volonté-là, tu vas tuer tranquille. Amen, vrai. Ça preuve que ça vient de Dieu. Amen. Fais attention aux discours séduisants. Parce que dans ces discours-là, il y a plein de mensonges, plein de flatteries. Et les gens aiment qu'on puisse les flatter. Et les gens sont comme ça. Bien aimé, dans votre parcours spirituel, alléluia, il faut parfois puisse aimer les gens qui vous disent la vérité. Il dit, ma soeur, tu es gentil, mais cette différence, c'est pas bon. C'est un péché. Ça va détruire ta vie. Et elle va aimer, ne pas aimer. Mais il faut aimer ces choses-là. Aujourd'hui, le diable a compris. Il a compris. Bien aimé, même les grands apôtres, pour les passer par la séduction, elle était tentée par celui. Une femme possédée par l'esprit de python. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il va Paul prêcher la parole. Il dit à Paul, voici les vrais hommes de Dieu. Amen. On sera content. Voilà. Vous me doutez des grâces que Dieu, vous entendez les prophéties. Mais Paul discerne que l'esprit qui parle à cette femme-là, c'est l'esprit de python. Il chasse les démons. La femme est délivrée. Amen. Il a discerné que non, cette femme-là, et pourtant Paul savait qu'elle était un homme de Dieu, appelé par Dieu, et loin de Dieu. Bien aimé, ne soyez pas flattés pour ce que tu es déjà. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Ne soyez pas Alléluia. flattés pour ce que tu es déjà. Alléluia. Quand quelqu'un vient de m'enseigner, Dieu a montré que tu es un vrai enfant de Dieu. Mais pourquoi tu te séduis? Tu es un enfant de Dieu. C'est ce que tu es. Je le sais. Ça ne doit pas te séduire. C'est te séduire. Les gens sont séduits par des choses comme ça. Et Paul n'était pas séduit par ça. Il savait qu'elle était loin de Dieu. Mais les démons qui dans cette femme-là dit non. Ça c'est le nom de Dieu. Écoutez les messages qui vous prêchent. Écoutez les paroles qui prêchent. Mais Paul discerne, n'est pas l'esprit de discernement. Non, l'esprit qui parle dans cette femme-là, c'est l'esprit démoniaque. Il les chasse. Cette femme est délivrée. Alléluia. Moi je connais beaucoup de frères, beaucoup de soeurs aujourd'hui qui pleurent aujourd'hui. Il était bien dans cette église. À côté de son pasteur. Mais le prophète vient. Bien, mais soyez intelligent. Soyez sage. Un pasteur passe ici. Amen. Et puis derrière, il passe derrière moi. Soyez un esprit éveillé. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit éveillé. Ma soeur, je vais te voir en privé. Et elle est venue. Est-ce que mon pasteur est au courant? Oh non, tu sais, moi, Dieu m'a parlé que votre pasteur ne va pas être au courant. Il n'y avait pas. Amen. Dieu respecte les protocoles. Amen. Amen. Dieu respecte les protocoles. Et qu'est-ce que les gens font? Ils vont aller. Et puis quand ça ne va pas marcher là-bas, ça peut aller voir son pasteur. Alors que si tu as l'esprit d'éveiller du pasteur, je ne peux venir que si tu mets mon pasteur au courant. J'opère sous la grâce de Dieu que Dieu lui a donnée. Si c'est une bonne chose, pourquoi tu ne fais pas qu'il soit au courant? Maintenant, si tu es au courant, je te donne la permission d'y aller. Ou tu ne peux pas y aller. Si mon frère n'allez pas n'importe où. Alléluia. Oh, parce qu'il y a un séminaire là-bas. Et pour n'allez pas n'importe où. Les temps sont dangereux. Tout ce qui parle de Dieu ne sont pas avec Dieu. Tout ce qui prêche l'évangile ne sont pas avec Dieu. Et toi, tu vas aller. Et le pasteur te demande, mon frère, j'ai prêché dans l'église, je le connais, vous rencontrez en gare du Nord, je sais pas, aéroport, non, passe par ton téléphone. Tu dis non. Déjà, ma pasteur, pardonne-moi. Ça te prête mauvaise intention. Déjà, je suis une femme mariée. Et puis, j'ai les principes. Je donne mon téléphone aux gens que je connais. Moi, je ne te connais pas. Je te vis un image dans notre église, venir prêcher, ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Oui, frère, soeur, il y a des séducteurs dans ce monde. Des esprits séducteurs. Paul le dit dans Timothée 4, esprits séducteurs dans le monde. Maintenant, si vous n'êtes pas élevé spirituellement, vous n'êtes pas des racines sur la parole, vous allez tomber dans la séduction. Et puis tu vas aller. Non, je ne voulais pas te dire ça dans votre église, mais Dieu m'a montré
vraiment que tu as une grâce particulière. Si tu sais que tu as une grâce, bien aimé, quand Dieu nous a sauvés, il nous a donné la grâce particulière sur tout le monde. C'est pourquoi ce que tu fais, moi je ne vais pas faire. Ce que moi je fais, tu n'arriveras pas à faire. À cause de la grâce particulière. Chacun de nous, bien aimé, nous avons une grâce particulière. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, quand quelqu'un te dit quelque chose qui te concerne, quelque chose qui n'est pas nouveau que tu sais, mais le problème, comme les gens ne savent pas, on dit, ah oui, j'ai une grâce particulière. Dieu m'a montré, tu as une grâce. Mais dans votre église là, on a été étouffé. On a été fait dans cette église là. Parce que la grâce que Dieu m'a montrée, mais tu seras à un niveau. Alléluia. Et puis tu vas écouter cela. Et puis demain tu viens à l'église, tu deviens amer. Tu viens rebelle, têtu. Et puis tu commences à dire au pasteur, non, de toute façon, moi l'église ne me plaît plus. Et puis demain, le même prophète va te dire, mon pasteur, viens à mon église. Mais parce qu'en vérité, il voulait que tu ailles là-bas. Mais s'il te dit comme ça, tu vas accepter. Il faut qu'il passe par ça. Bien aimé, ne croyez pas à tout. Jean dit dans 1 Jean 2, ne vous fiez pas à tout esprit, car tout esprit ne vient pas de Dieu. Bien aimé, évitez ces choses-là. Dieu m'a dit. Ne pensez pas parce que quelqu'un dit, Dieu lui a dit que Dieu lui a dit. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Ne croyez pas, bien aimé, parce que quelqu'un a dit, Dieu m'a dit que Dieu lui a dit. Il y a des gens qui disent que Dieu l'a dit et Dieu n'a jamais dit. Amen. Des discours séduisants. Alléluia. Des discours séduisants. Il y en a partout. Écoutez ton cœur. Parce que très souvent, nos cœurs c'est ton blâme. Écoutez ton cœur. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton pasteur, c'est ta soeur qui te parle, soyez d'abord convaincus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important de connaître la parole. Parce que toute prophétie doit s'aligner sur la parole. Alléluia. Sinon tu ne fais pas. N'écoutez pas, non, ma soeur, tu ne me connais pas. Moi, je suis un grand prophète. Demande à un tel, demande à un tel. Ne croyez pas. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez ton cœur. Si ton cœur n'est pas convaincu, n'écoutez pas. Nous sommes dans les temps des séducteurs. Alléluia. Si quelqu'un veut t'avoir, il veut voir ce qui est en ta vie, il doit te séduire. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne sont pas fous. Personne ne va aimer une femme qui te dit non, non, je suis une mauvaise femme. Il va toujours te dire non, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Sur les milliers de femmes qui dans le monde depuis qu'il est né, il n'a jamais vu une femme comme toi. Et toi tu crois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est des paroles séducteurs. Amen. Voilà pas que quand tu crois cela, tu n'as plus besoin de prier. Parce qu'il t'a dit qu'il n'a jamais vu une femme comme toi. Combien de frères ont oublié des soeurs, ont détruit des frères et sœurs. C'est un païen plus un incrédule, fils du diable. Mais comme elle sait que tu aimes prier, alléluia, il va faire semblant de prier. Et tu vas voir lire la Bible. Tu vas voir prier. Et j'en ai vu frères et sœurs. J'en ai vu des frères. Bien aimés, il y a des séducteurs. Et souvent les séducteurs sont des escrocs. Un homme normal ne séduit pas. Une femme normale ne séduit pas. Alléluia. Amen. Il vient te dire la vérité. Tu es d'accord? Ok. Il n'est pas d'accord? Ok, on laisse tomber. Amen. Mais quelqu'un qui te séduit, c'est qu'il a une pensée derrière. Amen. Amen. J'en ai vu, bien aimé, à l'église. Je l'ai vu. Un jeudi, on venait. On prie tous, tout le monde debout. Je voyais un frère. Tout le temps, je le même. Waouh! Eh bien, il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, quand je vois la vie de cette frère-là, faites attention, les amis. Quand quelqu'un séduit, il a un but de rire. Il sait que tu aimes Dieu. Il sait que s'il veut t'avoir, il doit t'amener dans le chemin du Seigneur. Il va prier, il va gêner. Bien aimé, faites attention. Les faits que quelqu'un voyait quelqu'un prier n'ont rien à voir avec la conversion. Amen. Les faits que voyait quelqu'un gêner, lire la Bible, voire même aller prêcher la parole de Dieu, n'a rien à voir avec la conversion. Amen. C'est Dieu qui change le cœur de quelqu'un. Et quand tu changes le cœur de quelqu'un, tu le vois. Mais combien de gens sont séduits? J'ai rencontré beaucoup de frères et de sœurs.
parce que je vais me marier, d'accord. Est-ce que les frères, les chrétiens, le pasteur, il prie? Je ne t'ai pas demandé s'il prie, je t'ai demandé s'il est chrétien. Et puis, il faut les frères prier, il faut la se prier, mais quelqu'un peut prier et son cœur loin de Dieu. Les pharisiens priaient. Jésus les appelait tombeaux blanches. Faites attention, bien aimés, faites attention à vous. Vous allez pleurer un jour. Vous allez passer à côté de votre destinée, c'est trop tard. Le fait que quelqu'un tienne une Bible n'est pas synonyme qu'il est avec Dieu. On peut tenir une Bible sans être avec Dieu. Alléluia. Le fait que quelqu'un soit pasteur, prêche la parole, ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Il y a des féticheurs qui sont devenus des prophètes aujourd'hui. Les magiciens sont des prophètes aujourd'hui et qui conduisent les églises. N'écoutez pas tout ce que les gens vous disent. Alléluia. Amen. Protégez votre vie. Amen. Protégez votre vie. Amen. Nous écoutons les paroles, mais nous ne sonnons pas le cœur. Mais les séducteurs sont des escrocs. Quand il vient à toi, il a un plan, il a un but pour qu'il vienne à toi. Écoute ton cœur. Non, ma soeur, tu vois, ton âge est en train de passer. Mais bien aimé, il faut savoir ce que vous voulez. Mieux vaut être en paix à au ciel et laisser passer l'âge que d'aller te marier, fréquenter notre église et détruire ta vie. Mais les paroles séducteurs. Et même dans nos familles, ces paroles existent. Même dans nos familles. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens se fabriquent des mariages. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Frères et sœurs, combien des hommes, combien de femmes, alléluia, sont tombés dans les pièges, ont brisé leur destinée, sont passés à côté de leur destinée à cause des discours séduisants. Vous savez, certaines personnes, quand ils parlent, c'est la bouche qui parle, ce n'est pas le cœur qui parle. Alors que la vérité, bien aimé, quand quelqu'un parle, c'est son cœur qui doit parler et non pas la bouche. Amen. Parce que la Bible déclare, c'est dans la profondeur du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Comptez sous la peine sur ta vie. Amen. Comptez sur la grâce sur ta vie. C'est à quoi Dieu t'a appelé, ça accomplira. Amen. Amen. Je vous garantis. Amen. C'est à quoi Dieu t'a appelé, ça accomplira. Amen. Quelles que soient les barrières, quelles que soient les montagnes, quels que soient les obstacles, Amen. c'est à quoi Dieu t'a appelé, ça accomplira. Amen. Amen. Mais si vous laissez séduire, vous allez vous détruire. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit au début que la séduction amène le déclin. Beaucoup de gens ont connu des déclins dans leur vie parce qu'ils ont été séduits. Séduits comment? Par des discours. Parce que n'oubliez pas nos paroles de la puissance. Quand quelqu'un parle, ça captive les gens. Il y a des gens qui peuvent t'envoûter par les paroles. C'est pour cela que Jésus disait, prenez garde à ce que vous entendez. Il y a des gens, on ne peut pas les écouter. Alléluia. Oui, je vois la séduction dans ce monde. Et surtout dans l'église. Des gens courent de gauche à droite. Frère, vous devez un moment être sûr. Alléluia. Peu importe les épreuves que je traverse. Peu importe les combats que j'ai. Mais Dieu me fait. Amen. Quand tu es sûr et sûr de cela, tu ne cours pas de gauche à droite. Si telle chose ne m'arrive pas encore aujourd'hui, parce que Dieu ne le permet pas encore. Parce que quand tu regardes autour de toi des impies, des gens qui ne craignent même pas Dieu, ces choses ne sont arrivées. Moi, ces choses ne sont pas arrivées parce que Dieu ne le permet encore. Et tu es tranquille. Des gens qui courent de gauche à droite. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Évitez, bien aimé, les discours séduisants. Les paroles des mensonges. Juste pour te détourner de ta destinée. Je suis passé par là combien de fois. Tentative de séduction. On a dit, Jésus, mais ton père t'en est tes chefs dehors. Jésus lui-même savait que Marie était le canal par lequel il est né, mais pas sa mère. Il dit aux gens, mais qui est mon père et ma mère? Mon père et ma mère, c'est qui écoutent la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont mon père et ma mère. Alléluia. Il est passé du mal, c'est discours. Écoute, je laisse prêcher, mon père, ma mère, me cherche dehors. Mais il n'était pas paniqué. Il dit non, ton père, ta mère te cherche. Il avait 12 ans.
Il a disparu de la foule. Oh, dans les temps de prêcher, il dit, mais ton père, ta mère te cherche. Alléluia. Nous juges, même à l'église, tu écoutes la parole, ton téléphone sonne. Parce que tu dis à ton père, tu sors, tu vas répondre. Il ne faut pas dire non. C'est mon père, ma mère, gloire à Dieu. Mais je suis en train de prier. Je suis en train d'adorer Dieu. Écoutez la parole. Maman va attendre. C'est ma mère, mais c'est pas mon créateur. Et toi, tu vas sortir, aller répondre. Mais Jésus leur dit la même chose. Dehors, il y a ton père, ta mère qui t'attend là-bas, il te cherche. Il leur dit, mais pour vous, vous pensez, ma mère c'est qui? Pour vous, vous pensez, mon père c'est qui? Ceux qui sont dehors, oui, c'est pour vous. Mais moi, mon père et ma mère, c'est qui écoutent la parole de Dieu. Ce sont mes frères et sœurs, c'est qui écoutent la parole de Dieu. Ne vous laissez pas, frères et sœurs, séduire par les discours des hommes. Amen. Et ce qu'il y a à l'église aujourd'hui. Ce qu'il y a à l'église aujourd'hui. Même le message de l'évangile. On veut prêcher la parole que les gens aiment. On veut enseigner les messages que les gens veulent écouter. Il y a des pasteurs qui savent que les gens n'aiment pas prêcher sur les péchés. Donc ils ne prêchent pas. Parce qu'ils sont là pour prêcher aux gens. En fait, quand tu es comme ça, pasteur, homme de Dieu, tu es serviteur. Tu te donnes un message. Alléluia. Que les gens soient contents, ne soient pas contents. Tu t'as donné un message. Tu prêches le message. Amen, amen. C'est pour ça qu'on est en train de détruire la vie des gens. Parce qu'on veut toujours enseigner les choses que les gens aiment écouter. Des choses, qui ne touchent pas le cœur, mais qui touchent la chair. Alors que la parole est destinée pour toucher le cœur. Alléluia. Ah, les messages aujourd'hui, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Mais pourquoi? Parce que ce message qui a touché la chair, vous serez élevés, vous serez bénis, vous serez glorieux, vous serez millionnaires. Amen. Mais prêchez sur l'adultère, la sanctification. Tu vois dans l'église, silence des morts. Alléluia. Amen. Mais le message peut te séduire. Le message peut te séduire. Jésus, combien de fois a été lapidé, chassé, parce qu'il disait la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Troisième forme. Donc, quatrième forme. On s'est arrêté là. Les paroles de connaissance, les prophéties. Nous voyons Jean 4. Nous allons prendre Jean 4. Verset 4 à 17. Que Dieu bénisse votre vie ce matin. C'est bien de nourrir son âme de la parole de Dieu. C'est important. Écoutez, je vais lire. C'est pas long, mais c'est important. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, et qu'il arrivait dans une ville de Samarie nommée Suchar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui c'est qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser. Le puits est profond. D'où auras-tu de cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui n'en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, tu n'as point de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés. Jésus était 100% pasteur, Amen. 100% prophète, Amen. 100% Dieu, Amen. 100% évangéliste, 100% enseignant. C'est la séduction aujourd'hui de l'église. Il rencontre une femme au bord d'un puits. Sa réaction d'abord, c'est de l'enseigner la parole. Amen. Bien-aimés, les vrais prophètes de Dieu, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, leur mission d'abord, c'est d'enseigner la parole de Dieu, d'amener les âmes à Jésus. Alléluia. Un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai serviteur. Si vous voulez voir quelqu'un est un vrai serviteur, son rôle, sa mission, c'est d'amener les gens à connaître Jésus. C'est pourquoi Jésus, prophète 100%, quand il parle, c'est là de son compris, fils de Dieu, il voit cette femme. Et il savait que cette femme était perdue. Frères et sœurs, même dans ta vie personnelle, alléluia, ta mission, là où tu vis, si tu es vrai enfant de Dieu, c'est d'abord amener les gens à ton Dieu, à connaître ton Dieu. Amen. Sinon, on peut douter de ta conversion. Si tu sais que Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu bénit, tu rencontres quelqu'un qui n'est pas béni, qui n'est pas guéri, qui n'est pas sauvé, ta première réaction, c'est d'amener cette personne à connaître Dieu. Amen. Et je suis rencontré cette femme. Et elle savait que la femme était perdue. Elle engage une discussion. Alléluia. Et il demande à ses disciples, écoutez-moi, il demande à ses disciples d'aller en ville en acheter les vivres. Mais ce n'était pas son besoin. Quand vous lisez les textes, quand les disciples sont revenus à manger, il n'a même pas mangé. Et même les disciples étaient étonnés. Bien aimé, c'était une femme de mauvaise vie. C'était une prostituée. Même les disciples étaient étonnés, mais de quoi les maîtres parlent avec cette femme-là? C'est pour ça que ne rejetez pas les gens de mauvaise vie. Jésus est venu pour eux. Et Jésus va, il approche la femme. Parce que, bien aimé, un vrai chrétien, alléluia, sa joie, quelqu'un me dit Amen, Amen. c'est de voir les âmes sauvées. Si tu n'amènes pas les âmes à l'église, tu n'amènes pas les âmes à Jésus, on peut douter de ton salut. Come on. C'est que tu ne connais même pas ce qu'on appelle salut. Si tu connais ce qu'est le salut, tu peux amener les âmes au salut. Jésus approche cette femme-là. Ça, c'est le rôle des prophètes. Il dit, donne-moi à boire. Mais le problème, Jésus ne voulait pas boire. Oh, stratégie. Il ne voulait pas boire. Et cette femme-là refuse. Il dit, mais toi, tu es juif. Parce qu'à cette époque-là, les juifs et les samaritains ne s'entendaient pas. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Tu sais bien qu'on ne s'entend pas. Qu'on ne s'entend jamais. Et une guerre entre nous, conflit entre nous, on ne s'entend pas. Tu me demandes de l'eau, mais je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Alléluia. C'est qui était normal. Et Jésus lui dit à cette femme-là, si tu savais qui te demande de l'eau, tu savais, femme, moi j'aurais te donné de l'eau que tu puisses ici. Et cette femme-là dit, Jésus, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas me donner de l'eau. Le puits est profond. Et tu n'as rien pour puiser. Tu ne peux pas me donner de l'eau. Le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser. Jésus dit à cette femme-là, mais parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
c'est pas moi qui demande de l'eau. C'est toi qui me donnes de l'eau. Et moi, si je donne de l'eau que j'ai, cette eau-là jaillira en toi jusqu'à l'éternel. Cette femme a dit quoi? Quelle eau qu'on peut boire sur la terre? Qu'on a plus soif après. Ma chère, depuis que tu es, combien de litres tu as bu? Si on mesure ce que tu as bu, tu peux boire même la Seine. Depuis que tu es né. Et cette femme a intrigué, dit, mais quelle est l'eau qu'elle peut boire? Où il a plus soif? L'eau qui peut jaillir à la vie éternelle. Cette femme-là explique à Jésus, mais notre père Jacob a bu de cette eau et c'est tout beau. Mais toi, tu me demandes, tu veux me donner de l'eau. Alors cette femme-là dit, alors donne-moi cette eau. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est l'eau de vie. Ma soeur, mon frère, si tu vois Jésus, tu n'as plus soif dans ta vie. Amen. Soif de l'argent, soif des voitures. Et tu n'as plus cette soif-là. Quand ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. Tu n'as plus soif. Cette femme a dit, donne-moi de cette eau-là. Alléluia. Ça, c'est un prophète. Ça, c'est un prophète. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et Jésus savait qu'il n'avait pas de mari. Et cette femme l'a dit la vérité, dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Et d'ailleurs, tu as eu 5 maris. D'ailleurs, l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Alléluia. Cette femme-là, quand elle entend cette parole-là, elle-même me pose la question à Jésus, est-ce que tu es prophète? Amen. Mais regarde les parcours. Au début, Jésus lui prêche la parole. À la fin, il prophétise sur sa vie. Mais les prophètes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils prophétisent, ils ne prêchent jamais la parole. C'est la différence entre Jésus et les vrais prophètes d'aujourd'hui. Un vrai prophète, parce que quand il te rencontre, sous souci, sous souhait, si tu es loin de Jésus, je te ramène d'abord vers Jésus. Amen. Si Jésus était le prophète de notre temps aujourd'hui, quand elle a rencontré cette femme, elle a dit, madame, Dieu m'a montré que tu as 5 maris, Dieu m'a montré ici, et puis tu pars. Mais Jésus a dit, non, je vais d'abord prêcher la parole. Je vais d'abord prêcher la parole. Et au bout de leur discours, Jésus prophétisait sur la vie de cette femme. Il dit, tu as 5 maris. Et les maris avec qui tu sais, c'est ton mari. Femme est ton mari. Cette femme-là, bien aimée, alléluia, des vrais chrétiens, des vrais servants de Dieu, des vrais serviteurs. Amen. Ils ne mettent pas ici servants de Dieu. Enfin, ils ne mettent pas. Tu vois simplement son style de vie. Tu vois son caractère. Tu vois sa vie. Et non, cette soeur-là est quelque chose dans la vie. Voilà pourquoi la personne approche ma soeur. Tu pries. Ah, je prie, ah, d'accord, je prie. Les vrais prophètes, ils ne mettent pas les panneaux partout. Je suis prophète, je suis prophète. Jésus n'avait jamais dit qu'il était un fils de Dieu. Jamais dit. Cette femme-là, quand elle a entendu des discours, il a posé la question, est-ce que tu es prophète? Alléluia. Et je dis oui. C'est cette femme-là qui est partie dehors. Allez dire, si vous cherchez Jésus, le Fils de Dieu, moi je l'ai rencontré. Moi je l'ai rencontré. C'est pour frère soeur, les centres de la vie chrétienne, alléluia, doit d'abord être la parole de Dieu. Les centres de la vie chrétienne. Ta vie doit tourner autour de la parole. Par rapport à ton foyer, par rapport à tes enfants, par rapport à ton église, par rapport à ta vie. Tu dois d'abord poser la question, qu'est-ce que dit la parole? Si la parole est contre, dit, faites, moi je ne fais pas. Oh Dieu bien aimé, la prophétie ne peut pas contrer la parole. Ce n'est pas possible. Si ça vient de Dieu, ça doit toujours aller en rapport avec la parole. Une prophétie qui contredit la parole qui est du diable. Et n'écoutez pas. Et tu as le choix de ne pas écouter. Amen. Un vrai prophète, il annonce d'abord la parole de Dieu. D'abord la parole de Dieu. Après, il peut passer les temps à prophétiser sur quelqu'un. Mais pas les prophètes qu'on a aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, les prophètes comme des Jérémie n'existaient plus. Aujourd'hui, les prophètes qu'on a aujourd'hui, ils veulent nous dire des choses que nous voulons entendre. Parce que si tu dis les choses que toi tu ne veux pas entendre, après tu ne donneras pas l'offrande. Donc il doit te dire les choses que tu veux entendre. Parce que Dieu m'a montré, tu vas être béni, tu vas t'enrichir, parce que tu vas entendre. Après tu prends l'argent,
Prophète, je vais s'aimer dans ton onction. Les gens sont malins. S'il dit à quelqu'un, ma soeur, tu es hypocrite. Personne ne sait. Mais tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu dois abandonner le Sénat. Il faut être un enfant de Dieu pour nous l'offrande. Il faut être un vrai enfant de Dieu pour dire non, Dieu m'a parlé. Ça c'est le prophète. Tu sais dans sa vie. Mais sinon tu n'auras pas l'offrande. C'est pour cela, ils vont vous dire toujours des choses que vous voulez entendre. Vous serez élevé. Et tu es encore la vie va se changer aujourd'hui. Mais les vrais prophètes, alléluia, ils vous disent la vérité. Parce qu'en disant la vérité, il veut vous sauver. Jésus pouvait dire à cette femme-là, bon, je vais donner de l'eau, et puis allez-y, bon, bye bye, plus tard. Mais il a dit non. Moi, je te donne l'eau que j'ai. Dans ta vie, plus jamais tu auras soif. Et cette femme-là dit, mais donne-moi de cette eau-là, pour qu'il ne vienne pas pousser tout le temps ici. Amen. Remarquez si vous lisez la Bible. Cette femme-là était seule sur le puits. Elle était seule. Pourquoi? Parce qu'elle était prostituée. Donc dans tous les villages, les gens savaient qu'elle était prostituée. Donc elle venait puiser quand tout le monde ne venait pas puiser. Parce que d'habitude dans les villages, on veut puiser de l'eau ensemble. Alléluia. Parce que c'est plus facile de puiser et c'est bon. Mais cette femme-là venait quand tout le monde était au puits. Parce qu'elle était catégorique dans la ville que non, elle était prostituée. Donc elle est venue aux heures où les gens ne viennent pas pousser. Et sans savoir, Jésus aussi est venu dans les puits à ces heures-là. C'est pourquoi les disciples sont venus. Ils disent, Seigneur, mais viens manger. Viens manger. Tous envoyés à l'acheter à manger. Viens manger. Jésus a dit non. Je vais manger la nourriture que vous ne connaissez pas. En fait, Jésus les a envoyés acheter des vivres dans la ville. Ce n'est pas pour manger. Il dit non, pendant qu'ils vont partir, je vais sauver cette femme. Amen. Son problème parce qu'il n'avait pas faim. Mais il dit pendant qu'ils vont manger là, parce qu'il peut me distraire, qu'ils aillent loin acheter des vivres. Je vais sauver cette femme-là. C'est lui qui s'est approché de cette femme-là. Elle a parlé l'évangile. Après, il a prophétisé sur sa femme. Aujourd'hui, ce n'est pas les tels prophètes qu'on a rencontrés. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais sans marcher la parole. Il aimait la prophétie, n'est pas au-dessus de la parole. Jamais. La prophétie confirme la parole. Mais elle n'est jamais au-dessus de la parole. Elle est là pour édifier, pour exhorter, encourager la prophétie. C'est pourquoi un vrai prophète, alléluia, il est d'abord enseignant de la parole. Amen. 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 Aujourd'hui, quand quelqu'un commence à prophétiser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il est prophète. Mais un pasteur peut prophétiser. Une sœur peut prophétiser. Un frère peut prophétiser. Aujourd'hui, les gens ne font pas la différence entre le mystère prophétique et les dons de prophétie. Tu peux avoir les dons de prophétie entre les prophètes. C'est parce que tu prophétises, forcément tu es prophète. Tu as juste des dons de prophétie. Vous devez fouiller ces choses, frères et sœurs. Alléluia. C'est la séduction. Et les gens courent de gauche à droite vers les prophètes. Parce qu'ils veulent toujours entendre qu'est-ce que le prophète va me dire. Qu'est-ce que le prophète va me dire. Il va dire mon avenir, ma vie. Mais un vrai prophète de Dieu, sa mission, c'est de prêcher la parole. C'est de gagner les gens pour Jésus. Amen. 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 Voilà ce que vous devez faire. Si vous voulez bien aimer protéger votre vie, marcher et mener une victime, vous devez fuir la séduction. Amen. Vous devez fuir la séduction. Vous devez bien aimer être des femmes et des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. En fait, quand une séduction arrive, vous arrivez à discerner. En fait, que vous ne connaissez pas un mort spirituel, un déclin. Parce que le diable a injecté dans le monde, et surtout dans l'église, la séduction. La séduction. Il a injecté la séduction. Ne soyez pas des personnes séduites. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre message. Partagez ces messages. Mettez en place ces messages que vous avez entendus. Envoyez ces messages à vos amis. Amen. Les temps sont difficiles. Amen. Les temps sont mauvais. Amen. Envoyez ces messages. Et vous-même mettez ces messages en pratique. Alléluia.
Obéissez à ces messages. Croyez à ces messages. Ça va épargner votre vie chrétienne. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Passez un bon après-midi dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur.